Bonjour à tous, à la une de cette édition, après 5 ans de conflit armé en Syrie, les États-Unis et la Russie ont annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu en Syrie à partir du 27 février. Cette interruption des hostilités ne concernera toutefois pas Daesh et le front Al-Nusra. Le président russe Vladimir Poutine appelle les différentes parties à respecter les termes de cet accord et a juré de poursuivre les efforts diplomatiques pour mettre un terme à la violence dans le cadre du cessez-le-feu. La Maison-Blanche a saisi cette opportunité pour mettre fin aux hostilités tout en admettant les éventuels obstacles dans sa mise en œuvre. Un plan pour mettre un terme au combat a été présenté tandis que les affrontements continuent dans le nord du pays. L'accord entrera en vigueur samedi. L'EI et le front Al-Nusra sont complètement exclus de l'accord de trêve, donc les attaques entre ces deux groupes continueront. Les autres partis qui espèrent être inclus dans l'accord doivent informer Moscou ou Washington à temps. Au plus tard, le 26 février 2016 à midi, toutes les parties combattantes en Syrie devront ratifier l'accord avec nous ou nos partenaires américains. Des soldats russes et américains travailleront ensemble pour établir une carte indiquant où sont positionnés les belligérants. Les forces russes ou de la coalition, dirigées par les États-Unis, ne lanceront pas d'opérations armées contre eux dans la République arabe syrienne. Lors de son allocution télévisée, le président russe a salué le plan. Je suis sûr que les opérations conjointes avec les Américains permettront d'amorcer la réconciliation en Syrie. Nous avons une réelle chance de mettre fin à un conflit marqué par la violence et les bains de sang. Le plan américano-russe fait l'objet de débats intenses et le président Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone. La Maison-Blanche a indiqué que l'appel a été placé à la demande du président russe, bien que la Maison-Blanche a appelé le plan un moment d'opportunité. Elle a aussi admis les difficultés de sa mise en œuvre. Nous reconnaissons, et je suis sûr que vous aussi, que l'accord sera difficile à mettre en œuvre. Nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles et nous rencontrerons certainement des échecs. Ils ont des raisons de s'inquiéter. Plusieurs heures après l'annonce du plan, le principal groupe d'opposition syrien a donné son avis. Il a accepté l'accord de cessez-le-feu si les conditions humanitaires sont respectées, c'est-à-dire la levée des sièges, la libération des prisonniers, la cessation de tout bombardement de civils, ainsi que la livraison de l'aide humanitaire. Le plan est une première étape pour mettre fin à la crise. La prochaine étape est d'essayer d'avancer sur le plan politique dans le cadre des discussions diplomatiques en cours. Plus de 260 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011 et des millions ont été contraints de fuir.